Le 16 août 2025, dans une mer apparemment calme au large d'Odessa, dans le sud, la Russie déploie une force secrète composée de deux sous-marins, transportant 200 commandos de Marine Spetsnaz, se dirigeant discrètement vers une base stratégique ukrainienne près de la côte. Leur mission est claire, infiltrer et s'emparer de la base sans tirer un seul missile. Sur le papier, c'est un plan parfait. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils foncent droit dans un piège mortel capable de les anéantir en quelques minutes. Dans les airs, des drones de reconnaissance patrouillent sans relâche, transmettant des données toutes les 5 secondes. Sur Terre, une ceinture de capteurs s'étendant sur des kilomètres couplés à des systèmes d'armes camouflés attendent l'ordre d'ouvrir le feu. Sous l'eau, des plateformes de missiles anti-sous-marins ukrainiennes se tiennent prêtes en silence. Haut dans le ciel, des drones armés, pleines prêts à frapper avec une précision létale. La question est la suivante: pourquoi la Russie choisit-elle une approche aussi risquée en utilisant des sous-marins pour transporter des troupes d'assaut contre l'Ukraine? Se condamnent-ils eux-mêmes à une sentence de mort? Avant d'explorer cette question en profondeur, dites-moi de quel côté êtes-vous dans ce conflit? Si vous soutenez l'Ukraine dans sa lutte pour défendre son territoire, écrivez le chiffre 9 dans les commentaires. Si vous soutenez la Russie, écrivez le chiffre 1. Maintenant, plongeons dans la bataille. À 5h40 le matin du 16 août 2025, dans les eaux du sud d'Odessa, la mer scintille sous les premières lueurs de l'aube. À l'œil nu, tout semble paisible. Mais sous la surface, une tempête d'une valeur d'1 milliard de dollars se profile. Deux sous-marins russes, chacun mesurant plus de 120 mètres de long et pesant plus de 7000 tonnes, avancent en silence radio. Le coût total de cette opération s'élève à 4,8 milliards de dollars en acier électronique et puissance destructrice. Cette fois, cependant, ils ne transportent pas leur plein arsenal de missiles, mais ont fait de la place pour des troupes. Chaque sous-marin a retiré 5 missiles de croisière calibre, soit un total de 10 missiles, d'une portée de 2 mètres 100 km. À leur place, ils transportent quelque chose de bien plus dangereux à courte portée des hommes. Chaque sous-marin embarque 50 commandos Spetsnaz équipés de fusils AK-12 avec silencieux de lance-grenades GP-25, de poignards de lunettes de vision nocturne et de plus de 36 kg d'équipement de combat par homme. Au total, 200 soldats entraînés avec un budget de près de 10 millions de dollars, capables de neutraliser une cible de la taille d'un terrain de football en seulement 90 secondes. Le plan russe est de débarquer à 3 miles de 2 km de la base ukrainienne, de s'infiltrer et de prendre le contrôle en 15 minutes sans tirer un seul coup de feu. La zone de débarquement est une plage isolée, sans fortification apparente, avec de nombreux angles morts et un terrain favorable. Les sous-marins avancent à une vitesse de 6 nœuds, profitant des couches thermiques pour éviter les sonars sans jamais faire émerger leur périscope à l'approche. Les soldats atteindront la côte à l'aide de canaux pneumatiques, se divisant en groupes de 5 progressant en formation dispersée. C'est une opération militaire chirurgicale. Mais pour l'Ukraine, c'est une occasion en or de transformer l'invisibilité du prédateur en un piège mortel. Dernière question pour vous: si vous étiez le commandant ukrainien dans cette bataille, ordonneriez-vous d'ouvrir le feu immédiatement ou attendriez-vous que les deux sous-marins russes soient pleinement engagés dans la zone d'embuscade pour les anéantir d'un seul coup? Les forces russes progressent sur la terre ferme et le piège mortel commence à se refermer. Exactement comme prévu, leurs bottes s'enfoncent dans la terre humide et froide de l'Ukraine 92 secondes après avoir émergé de l'eau. Dans leur esprit, une confiance arrogante brûle, ils se croient des ombres dans la nuit invisible et inarrêtable. Mais ils ignorent que la base ukrainienne qu'ils ciblent n'est pas protégée par des murs de béton ou des barbelés. À la place, sous une terre apparemment paisible, un système de capteurs de pointe d'une valeur de 85 millions de dollars fourni par les États-Unis fonctionne sans relâche jour et nuit. Autour de la base s'étend une ceinture d'1 kilomètre de rayon, équipée de plus de 240 capteurs sismiques et de mouvements tous connectés à un réseau radar. Ce système est si sensible qu'il peut détecter un objectif se déplaçant à seulement 0,2 mètres par seconde, rendant impossible l'évasion d'une personne avançant à pas feutrés. Chaque centimètre de ce cercle invisible murmure des données au centre de commandement. Là, 6 opérateurs radars sur le laine pour surveiller les écrans actualisés toutes les 3 secondes. Dans les hauteurs, 14 postes d'observation dominent le terrain, chacun occupé par 4 sentinelles, en service 24h/24, avec des champs de vision superposés pour éliminer tout angle mort.
La nuit, des systèmes d'imagerie thermique avec une portée de détection de 1 à 200 mètres garantissent qu'aucun mouvement n'échappe aux yeux électroniques. Lorsque le premier groupe de soldats russes pénètre dans la zone, le système détecte immédiatement leur présence. Un point apparaît sur le radar, puis un autre en seulement 5 secondes. L'ordinateur confirme la présence de multiples cibles lourdement armées. Des voyants d'alerte rouge clignotent dans le centre de commandement. L'officier de garde calme contacte le commandant de la base. Pas de panique, pas de cri, juste un ordre clair. Tenez vos positions, préparez le piège. En moins d'une minute, les forces ukrainiennes se fondent dans le sol, se dissimulant dans des tranchées des bunkers et des nids de mitrailleuses camouflées. Dans le ciel nocturne, des drones de reconnaissance compacts de la taille d'un sac à dos d'école. Toutes les 5 secondes, ils transmettent des images d'une netteté chirurgicale. La chasse commence et les prédateurs ne réalisent pas qu'ils sont devenus les proies dès l'instant où le radar s'est allumé sous leurs pas. Le commandant ukrainien dispose de 4 minutes pour transformer cette détection en destruction. Ses ordres sont d'une précision implacable. Chaque tireur, chaque mitrailleur, chaque sniper prend position. Les forces de défense composées de 42 soldats équipés de mitrailleuses PKM, de 7,62 mm et de carabines se déplacent discrètement, utilisant le terrain et la végétation pour se camoufler. Ils forment un étau en forme de V, avec la base au centre prêt à canaliser les Russes dans une zone de feu mortel sans risquer de tirs fratricides. Parallèlement, 10 véhicules blindés, BTR-4E, chacun pesant 17,5 tonnes, et capables d'atteindre 110 km/h, reçoivent l'ordre de se déployer en périphérie pour bloquer toute retraite vers la mer. À l'intérieur de chaque véhicule, 8 soldats d'assaut attendent dans l'obscurité, tenant fermement leurs RPG-7 et RPK, prêts à verrouiller la porte de sortie. Dans les airs, 5 drones de reconnaissance PD2 planent à 450 mètres d'altitude, transmettant en continu des images infrarouges et optiques. Leur logiciel d'intelligence artificielle ne se contente pas de détecter les soldats russes, il prédit leurs mouvements permettant aux forces ukrainiennes de garder une longueur d'avance. Le piège est refermé et chaque seconde rapproche les Russes d'une perte inévitable. À 5h46, 2 minutes avant le déclenchement de l'embuscade, un incident inattendu manque de transformer ce plan parfait en catastrophe. Un drone PD2 rencontre un problème technique probablement dû à un brouillage électronique russe. Il vacille et s'écrase dans un champ à proximité. Dans un moment de tension extrême, le commandant ukrainien sent un frisson lui parcourir l'échine. Si les Russes découvrent l'épave du drone, ils comprendront qu'ils ont été repérés. Pire encore, à la périphérie, un BTR-4E est victime d'un accident. Une conduite hydraulique explose après avoir heurté un fossé caché, immobilisant le véhicule en plein milieu du chemin. Cela ouvre une brèche dangereuse dans le dispositif. Si les Russes s'infiltrent par cette faille, tout le plan d'encerclement pourrait s'effondrer en un instant. Sans hésiter, le commandant ukrainien prend une décision rapide. Il ordonne à 2 autres BTR-4E de traverser un chemin agricole étroit à pleine vitesse pour combler la brèche. Simultanément, les artilleurs ajustent leurs coordonnées de tir pour ériger un mur de feu couvrant la zone vulnérable. Ce pari risqué porte ses fruits, les Russes ne détectent rien d'anormal et continuent de s'enfoncer dans la zone de mort. À 5h48, l'ordre retentit froid et implacable. Phase 1, ouvrez le feu. Instantanément, 6 mitrailleuses lourdes de 7,62 mm rugissent, chacune crachant 6000 balles par minute. En 10 secondes, plus de 6000 projectiles balaient le centre de la formation russe, déchiquetant leurs rangs et les forçant à se disperser. C'est le moment que l'Ukraine attendait. Des 2 flancs, les équipes d'embuscade ouvrent le feu en salve rythmée et soutenue. En 2 minutes, les pertes russes s'élèvent à 40 soldats, près d'un 5e de leur force. Cette attaque soudaine et brutale brise l'élan de l'assaut, plongeant les Russes dans le chaos et le désespoir. Certains groupes Spetsnaz tentent désespérément de former des cercles défensifs, tandis que d'autres se terrent dans des fossés peu profonds. Mais les snipers ukrainiens embusqués à 600 mètres les éliminent un à travers leurs lunettes thermiques perçant le brouillard matinal. Chaque fois qu'une arme russe fait feu, les drones détectent l'éclair du canon et en quelques secondes, des tirs ajustés s'abattent sur la position. À 5h53, les forces russes sont piégées dans l'étau en V avec un mur d'acier blindé se refermant par l'arrière. La voix du commandant résonne dans le système de communication. Phase 2, verrouiller l'encerclement. En moins de 15 minutes depuis le débarquement, l'infiltration silencieuse s'est transformée en un véritable massacre.
Les Spetsnaz, ces ombres autrefois arrogantes, se retrouvent en confrontés à un champ de bataille du 21e siècle où capteurs intelligence artificielle et expertise humaine fusionnent à une machine de mort invisible. Il n'y a plus d'issue. À 5h54, les Russes acculés sont cloués au sol par des tirs croisés de toutes parts. Leur seule voie de retraite vers la mer est bloquée par les BTR-4E. Dans un ultime élan de désespoir, le commandant Spetsnaz passe sur une fréquence VHF codée pour envoyer un signal de détresse aux sous-marins, restés en attente à 3 lognes, 2 km de la côte dans les profondeurs obscures. À 5h50, la réponse maritime arrive rapide et violente. En 90 secondes, les deux sous-marins russes plongent à 45 mètres, verrouillent les coordonnées de la base ukrainienne avec leur système de navigation inertielle et lancent l'ordre feu total des missiles de croisière restants pour neutraliser les défenses et secourir les Spetsnaz. Depuis les flots 12 missiles calibre, chacun mesurant 6 de 2 mètres et pesant 600 kg, s'élancent des tubes lanceurs. Avec une vitesse de Mach 0,8 et une ogive de 500 kg d'explosifs, ils illuminent le ciel d'une lueur rouge-orangée. Le plan russe semble simple: saturer les défenses ukrainiennes, semer le chaos et ouvrir une voie de fuite pour les Spetsnaz piégés. Mais la base ukrainienne n'est pas une proie facile. Équipée du système de défense antiaérienne NASAMS, installé 2 mois plus tôt, grâce à une aide américaine de 65 millions de dollars, elle est devenue une forteresse imprenable. Le radar AN-MPQ-64 Sentinel peut suivre simultanément 72 cibles et guider des missiles AIM-120 avec une précision quasi parfaite. À 5h56, les premiers missiles calibre entrent dans la zone d'interception. Immédiatement, 4 lanceurs NASAMS libèrent 16 missiles AMRAAM qui filent à Mach 4, déchiquetant leurs cibles avec des ogives à fragmentation directionnelle. Dans la salle de commandement, le silence est tendu, ponctué seulement par les bips des verrouillages de cibles et la voix calme et résolue du commandant: prochaine salve-feu. À 5h58, les 12 missiles russes sont abattus avec un taux d'interception de 100%. Aucun n'atteint la base ukrainienne. Cet échec maritime laisse les Spetsnaz piégés à terre, désemparés. Leur tentative de sauvetage se transforme en une condamnation à mort. Dans le ciel, les drones PD-2 continuent de survoler, transmettant chaque mouvement des Russes. Le commandant ukrainien saisit l'occasion et donne l'ordre final. Ça a déclenché par l'assaut final. Quelques secondes plus tard, 10 missiles anti-sous-marins RPK-300 Borus d'une portée de 40 km sont lancés depuis des batteries côtières. Chaque missile transporte une torpille autoguidée avec une précision de 95%. En quelques minutes, 5 torpilles touchent presque l'un des sous-marins russes. Le second, pris de panique, plonge en profondeur et s'enfuit à pleine vitesse, abandonnant les Spetsnaz à terre. À 6h02, les explosions sous-marines s'éteignent, laissant place à un silence glaçant sur le champ de bataille. Les 2 sous-marins russes sont contraints de battre en retraite, signifiant qu'aucun secours ne viendra. Saisissant l'opportunité, le commandant ukrainien ordonne au BTR-4E d'avancer pour couper les derniers 200 mètres de la voie de fuite. Les canons automatiques de 30 mm rugissent, balayant la végétation, où les derniers groupes de Spetsnaz tentent désespérément de se regrouper. L'opération Filet silencieux s'achève en 38 minutes. Dans le ciel gris pâle, les drones PD-2 descendent à 180 mètres, surveillant de près et transmettant des coordonnées GPS en temps réel aux batteries de mortier. Chaque obus équipé d'un détonateur précis PGK tombe à moins de 2 mètres des cibles, transformant les tranchées et positions de fortune russes en cratères fumants. À 6h05, les forces russes sont gravement décimées. Les données des drones indiquent plus de 40 morts et près de 100 blessés. Moins de 60 soldats restent opérationnels, beaucoup n'ayant plus que 2 chargeurs. Dans les communications radio codées, des messages hachés et tremblants résonnent: pas de renfort, plus de munitions, donnez-nous une position pour tenir. L'Ukraine, ne souhaitant pas subir de pertes inutiles, lance l'opération Filet silencieux, une tactique combinant pression psychologique et puissance de feu écrasante. 4 haut-parleurs mâles ou secrétaires énormes, haut-parleurs mobiles, sont déployés en périphérie, diffusant des appels à la reddition en russe. Dans le ciel, des drones larguent de petites charges thermobariques près des positions russes, non pour tuer, mais pour rappeler que chacun de leurs mouvements est suivi. Le moral des Russes s'effondre. Les images infrarouges montrent des groupes abandonnant leurs casques, d'autres agitant des bouts de tissu blanc
improvisés en drapeau de reddition. À 6h11, un premier groupe de 10 Spetsnaz sort de sa cachette main derrière la tête émergeant de l'obscurité. 7 minutes plus tard, l'ensemble des forces russes se rend. À 6h18, les 160 soldats d'élite de la marine russe sont désarmés, fouillés et conduits dans un camp de détention temporaire. Chaque prisonnier est soumis à une identification biométrique, photographiée et étiquetée en moins de 90 secondes grâce à un système mobile fourni par l'OTAN. Le champ de bataille est déclaré totalement sécurisé. Aucune position ukrainienne n'a été percée avec seulement 5 morts et 20 blessés légers en moins de 40 minutes. Une opération que le Kremlin croyait être une victoire sans effusion de sang s'est transformée en l'une des défaites les plus humiliantes de la guerre. C'est une preuve éclatante de la puissance de la surveillance moderne des tactiques de réaction rapide et des systèmes de défense multicouches capables d'écraser même les forces les plus aguerries avant qu'elles ne puissent agir. En 38 minutes, une mission coûtant des milliards de dollars en équipements d'entraînement et planification a été réduite en cendres. Les 100 Spetsnaz capturés vivant leurs armes et l'équipement saisis comme trophées par l'Ukraine. Cette victoire n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une préparation minutieuse et froide. Un exemple frappant de la guerre moderne, où la technologie, la tactique et la discipline ont terrassé l'arrogance d'une superpuissance. Le réseau de capteurs à 85 millions de dollars a détecté l'infiltration dès les premiers pas. Le système NASAMS a atteint un taux d'interception parfait de 12/12, transformant une pluie de missiles calibre en un feu d'artifice inutile. Sur le terrain, drones blindés et infanterie ont opéré comme une machine parfaitement synchronisée, chaque élément fonctionnant en harmonie. Cela prouve une vérité implacable dans la guerre moderne. L'information et la coordination sont plus dangereuses qu'une pluie de missiles. Pour l'Ukraine, le 16 août 2025 restera dans les mémoires comme le jour où un mur invisible a stoppé une vague d'acier venue de la mer. Pour la Russie, ce sera un souvenir douloureux. Même les forces les plus élitistes peuvent être neutralisées si l'adversaire anticipe leurs mouvements avant même qu'ils ne se produisent. Pour le monde, c'est une leçon écrite en acier et en sang, dans l'ère des capteurs de l'intelligence artificielle et des frappes de précision. L'invisibilité, autrefois considérée comme l'arme ultime, ne suffit plus à garantir la victoire. Merci de regarder cette vidéo. Partagez vos opinions dans les commentaires. À bientôt dans nos prochaines vidéos. Prochaine vidéo.